Je vous propose aujourd'hui l'Évangile selon Barabbas. Pas parce qu'il y a un évangile qui porte son nom, mais parce que l'histoire de Barabbas illustre parfaitement ce que je veux vous dire aujourd'hui. Barabbas était un brigand, un bandit, qui était en prison parce qu'il avait été à la source d'une révolte et aussi il avait commis un meurtre. Il était devant Pilate, le gouverneur romain, qui était en autorité à ce moment-là. Pilate avait la coutume, pour plaire aux Juifs, de laisser aller à la fête de la Pâque à chaque année un prisonnier. Et Pilate a demandé à la foule qui elle voulait qu'il lui relâche. La foule a décidé de libérer Barabbas et de faire crucifier Jésus. Et c'est ce que j'appelle l'Évangile selon Barabbas, parce que le thème de l'émission d'aujourd'hui, c'est l'Évangile de la substitution. Et Barabbas, le prisonnier coupable, a été libéré et Jésus, l'innocent, lui, a été condamné. Et on a cette illustration incroyable ici de cet évangile de la substitution, cet évangile de remplacement. C'est que un a pris la place de l'autre. Le coupable a pris la place de l'innocent et l'innocent a pris la place du coupable. La Bible nous dit que la mort de Jésus à la croix est une mort substitutive, une mort de remplacement, non seulement, comme je l'ai dit au début, pour Barabbas, mais pour chacun d'entre nous. L'apôtre Paul dit dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 3, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Jésus n'est pas mort pour ce qu'il a fait. Jésus est mort pour ce que nous avons fait, chacun d'entre nous. Une première lecture des évangiles nous laisse croire que ce sont le peuple, Pilate, les chefs religieux qui sont responsables de la mort de Jésus. Mais la Bible va au-delà de cette compréhension et nous fait la démonstration claire que Dieu était derrière ce plan qu'il était en train d'accomplir lorsque Jésus a été sur la croix. L'apôtre Pierre l'a exprimé d'une façon très claire dans le livre des Actes des Apôtres au chapitre 2 et au verset 3. « Cet homme, dit-il, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu. » Ce n'est pas la colère des hommes, mais bel et bien la colère de Dieu qui est tombé sur Jésus à la croix lorsqu'il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Parce que pour que Dieu puisse nous pardonner, il fallait qu'il y ait cet échange, cette substitution entre les hommes et Jésus-Christ et que le Christ sur la croix prenne la colère de Dieu. On lit ensemble dans le livre du prophète Ésaïe et voyez avec moi comment cette vérité est clairement exprimée. L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et un peu plus loin dans le même chapitre, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Le péché, qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien, j'aimerais souligner un des nombreux aspects que la Bible nous donne de ce qu'est le péché. Et on va lire pour ça un verset, encore une fois, dans le livre du prophète Ésaïe. C'est aussi le verset 6, l'extrait que je n'ai pas lu tout à l'heure, où Ésaïe nous dit ceci. « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. » L'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, souligne exactement la même vérité lorsqu'il dit dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 2 et 3, « Nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées.
Et juste avant, au verset 1 et 2, « Par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. » L'essence du péché, c'est de vivre indépendamment de Dieu. L'essence du péché, c'est le rejet de l'autorité de Dieu pour vivre notre vie à sa guise, à sa manière. C'est le refus de reconnaître Dieu créateur devant une créature faible et dépendante de lui. C'est essentiellement ce que c'est le péché, selon le train de ce monde, selon la pensée, nos pensées, etc. La Bible nous montre que le péché, c'est carrément d'être indépendant de Dieu. Au-delà des personnes que nous pouvons tenir peut-être responsables de la mort de Jésus, j'aimerais souligner aujourd'hui que nous sommes personnellement responsables de la mort de Jésus pour la simple et bonne raison qu'il est mort pour nos péchés. Il est mort pour mes péchés. Il est mort pour vos péchés. Devant un tel élan d'amour, nos cœurs devraient chavirer. Parce que, comme quelqu'un l'a dit, ce ne sont pas les clous qui ont retenu le Christ en croix, mais son amour pour chacun d'entre nous. Nos consciences devraient aussi être allumées devant la gravité du péché qui ont conduit le Christ sur la croix et que ces péchés-là devraient être abandonnés pour vivre une vie qui l'honore, qui le glorifie, qui serait selon sa volonté. La mort du Christ sur la croix étant déjà quelque chose d'accompli, il n'y manque maintenant que notre foi, notre confiance. Et dans la mesure que nos cœurs sont touchés, dans la mesure que nos consciences sont atteintes devant la gravité du péché, si nous croyons, si nous faisons confiance dans cette mort substitutive que le Christ a accomplie sur la croix, la Bible nous dit que nous pouvons être pardonnés, que nos péchés sont effacés, que Dieu nous donne la vie éternelle, c'est-à-dire cette relation avec lui maintenant et pour toujours, pour l'éternité. Alors, je vous invite sérieusement à considérer cette mort substitutive que le Christ a accomplie pour chacun d'entre nous.